Cette capsule est destinée à vous rappeler les principes de la mise en page d'un devoir en français. Cela fonctionne pour le commentaire, mais aussi pour la dissertation qui concerne les séries générales et pour l'essai qui concerne les séries technologiques. La première règle, c'est que chaque paragraphe commence par un alinéa, c'est-à-dire un retrait de 2 carreaux environ. Sur l'exemple à droite, je l'ai marqué par un A en orange pour vous montrer où on commence. C'est pas la peine de chercher à comprendre l'exemple, c'est du faux latin, ça ne veut rien dire, c'était simplement pour que vous voyiez un petit peu la mise en page. La deuxième règle concerne les sauts de ligne. Ils sont importants parce qu'ils permettent de repérer les étapes fondamentales du plan, puisqu'on ne marque pas grand 1, grand 2. En réalité, ce sont les sauts de ligne qui le signalent. Là, je les ai marqués sur mon exemple avec des ovales en rouge. Donc, en gros, entre le premier paragraphe et le deuxième, j'ai sauté une ligne, ce qui permet au correcteur, de loin, de bien faire la différence entre la fin de mon introduction et mon grand 1. Dans cet exemple, le correcteur peut donc d'un simple coup d'œil, dès qu'il ouvre la copie, comprendre qu'il y a 2 grandes parties dans le devoir. Quand on change de sous-partie, en revanche, on ne saute pas de ligne, on se contente d'aller à la ligne en marquant un alinéa, comme pour chaque nouveau paragraphe. La mise en page permet donc de montrer comment s'est structurée la pensée dans le devoir. Quand on saute une ligne, c'est que l'on passe à une nouvelle étape du raisonnement. En revanche, quand on se contente d'aller à la ligne, c'est que l'on développe la même idée, mais avec un nouvel argument. Il est très important de respecter ces contraintes de mise en page parce qu'elles sont des repères précieux pour le lecteur de la copie. La conséquence, c'est qu'il ne faut aller à la ligne dans aucun autre cas que ceux que j'ai cités précédemment. Parce que si vous le faites, le correcteur ne sait plus où donner de la tête. Il pense que vous changez d'idée en permanence et il est perdu. Vous avez peut-être l'impression que c'est plus aéré, plus joli. Au contraire, c'est plus brouillon. Respectez bien les règles attendues. Ainsi, lorsque le correcteur a sous les yeux une copie mise en page comme l'exemple qui apparaît à l'écran, il peut très vite voir qu'il y a une introduction et une conclusion, 2 grandes parties contenant 2 sous-parties chacune, et il sait donc à quoi s'attendre, et il a l'impression que la pensée va être claire et bien développée. C'est un atout pour la compréhension de la copie.